What is up, family? We have another Patreon Joueur de Grenier request. We have hors série, special edition, les émissions jeunesse étranger. Je sais pas. Let's go. Let's check it out. I don't know. The last special edition was fantastic. But boom and boom. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Imaginez, vous partez en vacances. Oh, he did another one. I love his even his sponsor videos are amazing. So I haven't seen this one. À l'aéroport, votre téléphone est piraté par des terroristes internationaux qui ont accès total à vos données privées. Ils se servent de la vidéo trouvée sur votre portable où vous tirez les moustaches de votre chat Hector et la mettent en ligne. Votre réputation est ruinée. Vous perdez votre emploi, votre femme et vos enfants. Et en plus, vous payez l'avion 13 € trop cher. Tout cela ne serait jamais arrivé avec NordVPN. NordVPN est le partenaire idéal pour vos vacances d'été. Protégez votre connexion sur les réseaux Wi-Fi publics, hôtels, restaurants, aéroports. Et en vous connectant à un serveur étranger, faites des économies sur vos réservations de vol ou de location de voiture. Par exemple, vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour réserver un hôtel à Lianvirpulguir. Quoi? That can't be real. Gilgogerjurquindrop. Ça va? Non, putain, tu m'as interrompu, maintenant je dois te refaire. Des tarifs préférentiels pour réserver un hôtel à Lianvirpulguir. Bref, le nom complet c'est ça, voilà, et les habitants du coin ils l'appellent Yenfer. C'est au Pays de Galles. Bonjour l'étranger, c'est pas toujours qu'on a des visiteurs à Lanva, Povquin, Gogofquin, Vous pouvez aussi aller dans une autre ville, hein, ça marche pour tous les pays. Ticilio, Gogogor. Et en vous géolocalisant en France, continuez de profiter de vos contenus favoris ou vos abonnements depuis l'étranger. Obtenez NordVPN au meilleur prix en passant par le lien en description. Bam. If you watch the whole thing, he makes more money. Tu vois comment ça marche? Oh putain, c'est vrai que ça fait 14 ans. Ah, t'as trouvé quelque chose? Ah, mais j'en ai trouvé une autre. C'est un reportage sur la guerre en Irak en 2003. Ah, ma chemise bleue. C'est pas la guerre en Irak, ça. Attends, ça arrive. Je crois que nous avons une fuite de pétrole. Je vais mettre le feu à tout ça. Effectivement, ouais. Ah, attends, il y a un nouveau personnage. Alors, Saddam, on a été un vilain garçon. Ouais, c'est pas mal, je la garderai pour plus tard, mais c'est pas ça qu'on cherche, ça c'est trop récent, on cherche un truc plus vieux. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Seb, on n'est pas dans une sitcom, il faut que tu me dises ce à quoi tu penses. Attends. J'ai une petite cassette. That's a VCR, by the way. Ça, c'est un VCR. Tu le mets dans une machine, il hit play, ça tourne, et it shows a video. Let you just... C'est vraiment une vieille cassette. Vas-y, Casimir. Oh mais non, mais ça c'est trop vieux, c'est Casimir quoi, on n'était même pas nés. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que tu t'es déjà demandé d'où venaient les émissions jeunesse avant le Club Dorothée? Pas du tout. Eh bien justement, laisse-moi te répondre. Hey! Platypus. Allez.
Les émissions jeunesse, enfin de ma jeunesse, on en a beaucoup parlé déjà, Club Do, Minicum, DKTV, mais ça vient d'où en fait? On n'a jamais essayé de remonter plus loin. Au niveau chronologique, je pense qu'on peut affirmer que les Muppets et Sesame Street aux États-Unis ont beaucoup influencé ce qui s'est fait partout dans le monde. Muppet Show was good. That was good stuff. En France, à cette période, les programmes sont tous un peu dispersés, donc il faut bien suivre le programme télé et s'accrocher pour savoir qu'on va trouver Chapi Chapeau, le manège enchanté ou Bonne nuit les petits à une certaine heure de J'y rappelle le nounou. la journée. On s'en branle. Oh, mais fermez vos gueules! Ah, qu'est-ce que c'était violent à l'époque les émissions, bordel! L'ORTF, l'ancêtre de toutes les chaînes publiques, crée une adaptation de Sesame Street pour la France sous le nom de Bonjour Sésame, remontée avec des morceaux d'épisodes. Mais problème, l'émission ne dispose pas d'assez d'images. La chaîne crée donc un programme spécialement pour remplir les 4 minutes manquantes et ce sera L'île aux enfants que vous connaissez au moins forcément de nom pour le fameux personnage de Casimir et son générique culte. Is that your French Barney? I fucking hated Barney. Is this your French Barney? Just wondering. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Et oui, Casimir à la base c'était juste un spin-off d'une adaptation française de Sesame Street. En 75, Casimir a tellement de succès que L'île aux enfants deviendra un show à part entière qui fera plus de 1000 émissions. Mais je vous connais pas, vous. Ah, vous êtes encore jamais venu sur l'île aux enfants. C'est bien ce que je me disais. Bienvenue sur l'île aux enfants. Waouh, l'île aux enfants. Est-ce que Casimir est là? Ah non, désolé, par contre on a Bill Clinton, Joe Biden et Jeffrey Epstein là-bas. Génial. Et à ce moment-là, les émissions jeunesse sont très différentes de ce qu'on verra plus tard, hein. Ça dure tout juste une vingtaine de minutes. Pas de dessin animé encore, hein, juste quelques séquences pour entrecouper le tout, souvent à base de marionnettes ou de petites animations, dont la plus connue de nos jours est sûrement l'Alinea, une production italienne. L'île aux enfants durera I remember that face. I remember that face. jusqu'en 1982, moment où Casimir, en perte de vitesse, sera remplacé par Le Village dans les nuages, une autre émission avec des grosses mascottes de dinosaures sur la même formule, entrecoupée exactement pareil par des segments avec des marionnettes et des proto-dessins animés. Mais bah, c'est pareil, on n'est pas encore dans le format d'émission jeunesse tel qu'on le connaît. Et pour ça, il faudra regarder du côté de Antenne 2 avec Récréa 2 à l'époque. Récréa 2. Enfin Récréa 2. Quel plaisir. C'est réellement là qu'on y trouve l'origine des émissions jeunesse telles qu'on les connaît. Et Récréa 2, je me rends compte qu'on en a très peu parlé alors que finalement c'est vraiment le proto-Club Dorothée. Il y a déjà toute l'équipe au complet, Jackie, Ariane, Corbier, tout le monde est déjà là. Et cette émission finalement c'est même plus une révolution pour la télé que ne l'a été le Club Dorothée, puisque le Club Dorothée se contentera juste de récupérer la formule et de la perfectionner. Et heureusement qu'ils ont récupéré le Club Do, hein, parce que les émissions jeunesse sur TF1 avant le Club Do, elles étaient bizarres. Le montage des composants se fera sur la barrette de domino. Le transistor est à brancher aux bornes 2, 3 et 4. Attention, tous les transistors possèdent un sens de branchement. Et c'était tous les jours un nouveau petit segment éducatif. Nous vous proposons ici That's pretty good. Teaching your children how to make bombs. That's pretty good. I like that. It's pretty cool. une méthode de fabrication très simple avec un cristal de sulfate de cuivre. Wow. Now we're talking. Il vous faut une coupelle plate, un agitateur, une éprouvette graduée, un flacon d'eau distillée, un bocal, un réchaud, une casserole. Et voilà, de la cristalmette. Et comme c'est mon That's another way to put it. fils qui l'a fait, il est juridiquement irresponsable. Allez, bonne journée tout le monde. Et bonne journée Damien. Allez. Mais avec Récréa 2, on a déjà là une formule qui est bien avancée et qui propose des vrais gros dessins animés sérieux. man. Récréa 2, c'est Albator, c'est Goldorak, c'est Candy, Capitaine Flamme, c'est Pole Position qui était déjà là. Incroyable. L'émission luttait à l'époque contre son principal concurrent qui au début des années 80 était FR3 Jeunesse, qui eux avaient tous les trucs français, hein, les Entrechats, toute la série des Il était une fois et toutes les productions de chez Dick avec Ulysse 31, Inspecteur Gadget, etc. Et après bon, la fin de l'histoire, hein, vous la connaissez. TF1 se fait privatiser en 1987, confie la case jeunesse à Jean-Luc Azoulay qui débauche toute l'équipe à Dorothée de Récréa 2 et rachète des animés japonais au kilomètre à la Toei. Dans la foulée, Récréa 2 se casse la gueule et TF1 créera le Club Dorothée. Qui
nous amènera donc la fameuse seconde vague des animés japonais à partir de 1987. La plus connue très certainement puisque c'est la vague de Dragon Ball, de Nicky Larson ou des Chevaliers du Zodiac. Et je sais que je l'ai déjà dit auparavant. Oui, the next one is Dragon Ball. How'd you guess? Oui. Patreon has it, don't worry. The next one will be Dragon Ball. Mais cette seconde vague sera un événement générationnel majeur puisque c'est elle qui transformera la France en le deuxième plus gros consommateur de manga juste derrière le Japon. Et c'est important pour une autre raison, c'est que cette arrivée massive d'animés japonais sur les chaînes françaises va également même changer le public cible de ces émissions jeunesse. Ce qui était quelques années avant destiné vraiment aux enfants va de plus en plus s'adresser aux jeunes adolescents. Et forcément, hein, Ken le Survivant, même avec les doublages marrants, c'est pas trop fait pour des enfants de 6 ans. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait jamais eu le Club d'eau en France? Ou du moins, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait jamais eu cette arrivée massive de manga à la fin des années 80? Peut-être que DBZ serait arrivé bien plus tard sur nos écrans, peut-être que le Club Dorothée n'aurait pas fait exploser TF1, qui serait resté une chaîne un petit peu en retrait comme M6. Peut-être qu'on n'aurait pas pu payer 40 € nos billets pour aller le samedi à la Japan Expo. Moi, je sais, hein? Qui êtes-vous? Moi, je suis Guy Saint-Hilaire. Je suis le cousin de Jean-Louis Lachaussette. Attendez une minute. Ces yeux globuleux, ces antennes poilues, et ce maillage en coton si particulier qui permettrait de tenir mon pied bien au chaud. Vous êtes québécois? Exact, mon chum. Puis aujourd'hui, je viens t'aider pour parler des émissions étrangères. Fait qu'attache ta tuque avec de la broche. On y va. Je suis désolé, je comprends pas un mot de ce que vous dites. Vous pouvez parler français? Voyons donc, Alice. Je parle déjà français. T'es niaiseux ou ben... hey! T'es pas en train de me sous-titrer, là? Non. Si tu veux savoir à quoi ressemblaient les émissions sans Club Dorothée, il suffit d'aller voir ce qui se faisait ailleurs qu'en France. Effectivement, pour imaginer un monde sans le Club d'eau, le meilleur moyen, c'est peut-être tout simplement d'aller voir à l'étranger. Ici, blabla. Par exemple, en Belgique, Ici Blabla, une émission jeunesse qui durera de 94 à juin 2010. Émission jeunesse visiblement présentée par une marionnette de Alain Juppé bercée trop près d'un mur. Un choix bizarre, mais bon, après tout, c'est la Belgique, hein. Et tout de suite, un extrait hors contexte. Une maman, une vraie Quoi? maman, me console patiemment. Cette émission va être longue. Mais cette émission est assez représentative, hein. C'était une émission très importante en Belgique, mais surtout c'était une émission jeunesse encore faite pour les jeunes. Elle est donc présentée par Blabla, c'est cette petite créature là dont on ne saurait dire si c'est un enfant ou un adulte. Il est l'enfant de Cartemer, c'est l'ordinateur, et accompagné par ses deux amis, une souris femelle qui aime bien les ordinateurs du nom de Click. Ouais, grosse imagination décidément sur les noms. Et son fiancé Raton qui a l'air d'être une personne charmante, notamment dans cet épisode où Raton amène sa fiancée dans les égouts et essaie de mettre du GHB dans sa... Wow. Et pardon, filtre d'amour dans sa boisson, mais que ça ne marche pas et du coup, dans un élan interracial, elle saute sur Blabla pour... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, mais non, c'est pas vrai! Je t'aime. Mais enfin, Bref, je vous fais pas un dessin. L'émission avait même quelques gimmicks, hein. Les spectateurs étaient appelés des lardons, leurs parents étaient appelés des croutons, et elle se finissait toujours par un truc qui s'appelle le cache-cache pub, petite chanson où en gros Blabla chante sur le fait qu'il ne faut pas regarder la publicité. Je bouche mes yeux, je cache mes oreilles et je regarde pas. La pub? La pute? Quoi? Elle dit la pute? La pub? La pute? Oh. Ouais, la pute. La pub? Moi je suis comme les copains, j'adore. L'émission était bien sûr entrecoupée de blablatoscopes, hein, c'est-à-dire des dessins animés, avec comme particularité quand même qu'il ne s'agissait que de dessins animés européens. Mais si les Belges se souviennent de Ici Blabla, c'était bien sûr davantage pour les personnages, pour le visage de l'émission, pour Blabla, hein, parce que chaque petite séquence avec les marionnettes était l'occasion de donner de la profondeur aux personnages. Comme cette émission par exemple, où Blabla et Click visitent des sites internet, et que Click commence à surfer sur le dark web. Bienvenue sur ultrasévère.com. Tu aimes le très sévère? Oui, madame. La salope! Ouais, alors les auteurs ont dû s'amuser sur les doubles sens. Alors, j'ai envie d'une bonne engueulade, j'appuie sur 2. Enfin, Click. Petite idiote, c'est toi qui as écrit ce torchon?
C'est ridicule. Tu confonds encore les P et les B, tu n'as pas honte. Tu es la honte de ta famille, la honte de la classe, la honte de l'école, la honte de moi-même, de tes camarades. Dieu merci, le ciel me préserve d'être ta mère. Et maintenant, tu vas prendre tes clics et tes claques et aller tout droit chez le directeur. Waouh, bravo, c'était génial. Oh, il est vraiment infect, hein, c'est tout à fait l'ambiance de la classe, waouh. On peut envoyer la police chez elle pour être sûr que tout se passe bien dans sa famille? Bon, après, pas d'inquiétude, hein, ça restait une émission jeunesse bon enfant. Wow. On s'embrasse. Avec la lampe. Avec la lampe. Avec... Non. Quoi? Non. 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 Jeunesse bon enfant. On s'embrasse. Avec la lampe. Avec la lampe. What the fuck? What is this shit? Oh my goodness. La plupart du temps. Chaque émission était donc une aventure pour Blabla et ses amis, et en l'occurrence, dans celle-ci, ils commencent à créer leur propre site internet pour les profs qui ont envie d'avoir des élèves un petit peu difficiles. Alors, voyons voir. ultrachahu.com. Merveilleux, enfin des élèves teigneux. Tout ça alors qu'elle aurait pu... attendez une seconde, j'avais un commentaire politique pertinent à faire sur les jeunes et sur l'éducation, mais ça a été effacé du script. Bienvenue sur ultrachahu.com, Un site destiné aux instituteurs et aux institutrices amateurs d'élèves insupportables. impertinent et impoli. Si vous voulez un chahut, tapez 1. Si vous voulez entendre des gros mots, tapez sur 2. Si vous voulez voir voler des cocottes en papier et des avions fusées, tapez sur 3. Si vous voulez la totale, appuyez sur 4. Oh oui, 4. Ouais, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles, sale bâtard. Silence. Mais va te faire enculer. Et arrête de m'agresser, j'ai rien du tout. Ah, c'était une autre époque. Limace, crème d'asperge, cacaboudin, Bah bon, si ça en reste là, ça peut aller. Oh, quelle vitalité, quelle énergie, c'est merveilleux. J'adore ça. J'espère qu'ils vont venir brûler ma voiture et me suivre jusqu'à chez moi avec des couteaux. Sachez aussi d'ailleurs que, comme Dorothée chez nous, ici Blabla, c'était aussi des chansons qui ont marqué la Belgique, comme Couscous, Les crottes de chien, Crotte sur mes bottes. et bien What the fuck? I love it. I love it. d'autres. Sus, vilain virus. Ah. Oh. Évidemment, alors c'était pas la seule émission jeunesse, hein, il y avait d'autres émissions. Pirate, Nooba Nooba, Megamindy, hein, une sorte de fantomètre belge apparemment. Mais c'est très dur de trouver des sources sur ces émissions, et ici Blabla, c'était finalement quand même la plus connue. Petit aparté sur les voisins, en Suisse on trouvera Vert Pomme, une vieille émission des années 70 qui faisait des petites parodies. Basile et Pécora, dans la même époque, et dans les années 90, les Baby Bouchettes, une émission avec des chaussettes. On est tous fait la même chose quand on est Baby Bouchette. De vieux noirs et pour qu'on cause une main dans la chaussette. Ouais, là j'avoue que les Suisses, vous auriez quand même pu faire un effort. Hein. Comment ça? Au Maghreb, pas d'émission en français, hein. Dans les années 90, tout était déjà en arabe. Grandizer, Captain Majid pour Olive et Tom. Leur émission jeunesse viendra finalement surtout après les années 2000, depuis des chaînes du Moyen-Orient comme Spacetoon et MBC3. Et en vrai, de toute façon, les Algériens et les Marocains avaient dans leur grande majorité des paraboles, ce qui fait qu'ils regardaient le Club Dorothée tout comme nous. Ils sont ben weird, vos pays en Europe, là. Et où la valeur éducative dans tout ça? Attends, on avait aussi une valeur éducative, nous, hein. Regarde ça, on avait Jackie dans des costumes d'époque, on apprenait l'histoire. Soldat cuiseur, à vos ordres, mein général. Que voulez-vous en tant que cuiseur? Vous ne voyez pas que je suis en réunion extraordinaire avec les petites mademoiselles françaises? Ah, je crois que c'est la France pendant la guerre, la leçon du jour. Ah, regardez ça, c'est pas beau de voir tous ces enfants hurler de joie devant un mec déguisé en nazi qui hurle pour faire venir une chanteuse étrangère? Voilà, ouais, je suis sûr que cette image, vous savez, ça reste un beau souvenir pour elle. Et puis on avait aussi des personnages qui rendaient hommage aux autres cultures. Ça va, je crois que j'ai compris. Effectivement, vous arrivez pas à cheville. Ah, est-ce que t'en es sûr? Et oui, bien sûr, c'est évidemment au Québec qu'on va trouver le plus de trucs bizarres. Et on va remonter loin tant qu'à faire en commençant par You, en 1976. You, Marcel. Oh, Bruno, you. Puis là, Blaise en Gaspésie, you.
You, Claudette. Simon, you. On n'a pas menti sur la marchandise, hein? Ça s'appelle You. Toddy You. Je saurais pas trop comment décrire ça, hein. Les mecs essaient de toucher leur nez avec la langue, la femme se touche le visage comme si elle venait de découvrir qu'elle avait des mains. Il y a des extraits vraiment bizarres en kaléidoscope, des moments où tout le monde se tient la main et fait la farandole. Ah, je comprends. Attends, je comprends. Ok. Qu'elle avait des mains. Il y a des extraits vraiment bizarres en kaléidoscope, des moments où tout le monde se tient la main et fait la farandole. Oui, bah je demanderais bien de voir leur analyse d'urine quand même, juste pour être sûr. Bah écoutez, justement, je viens de terminer ces analyses et... Oh non, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Bizarrement, tout est normal. C'était pas la seule émission du genre. Hein. Tenez, une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que Jésus est flexible? Je me courbe, je me déplie, je me replie, je suis flexible. La réponse est oui. Mais allez, tout ça remonte un petit peu trop loin, et s'il y a bien un point commun entre toutes les émissions québécoises, c'est qu'elles doivent être éducatives. Et déjà, éducatives ne serait-ce que par rapport au fait que le pays est bilingue, et qu'il faut donc apprendre autant le français que l'anglais, et ça dès le plus jeune âge. Et c'est pour cette raison qu'on trouvait là-bas des émissions comme Télé Français, diffusées à partir de... That's where I was born. Yeah, that's why I speak a little bit of French and English. And I was born. 85, non pas au Québec pour le coup, mais sur la chaîne Télé Ontario, émission destinée aux anglophones pour leur apprendre le français. Bonjour. Ah. Tu parles? Mais tu es un ananas. Tu es un ananas. Oui, c'est vrai. Je suis un ananas. Je suis un ananas. Et tu parles? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut rien dire, hein. Les ananas, ça peut parler, hein. Regardez-moi. Me, you like? Bro, you look like a pineapple. Alors oui, un ananas parlant qui vit dans une décharge, c'est étrange, mais dites-vous qu'ils vont quand même tenir 30 épisodes avec ce concept. Après le générique, hein, Jacques, le garçon qui joue comme un text-to-speech, est rejoint par Sophie, sa copine, le synthétiseur vocal, et... Qu'est-ce que c'est? The end of the world. It's finally happening. Ça vient de là-bas. Seek shelter. Non, ça vient de là-bas. Ça vient de là-haut. Vite, bien sûr. Oh! C'est un avion. Oh, c'est juste un avion. Oh. Et bon, on va pas tous retaper, hein. Mais bon, bref, il y a un avion qui arrive et avec lui un nouveau personnage qui, pour aucune raison particulière, est joué par une marionnette. Bonjour, je suis pilote. Pardon? Je suis pilote. Ouais, moi ça me rassurerait pas de monter avec une meuf comme ça. Bonjour, je suis pilote. Ok, on va prendre le train. Je suis fasciné par la capacité de cette émission à toujours prendre une direction inattendue. Tu veux un verre d'eau? Et voici un verre d'eau. Un verre d'eau. Non merci. Un vodka, s'il vous plaît. Je veux de la musique. Oh. Et voici les squelettes. Nous appelons les squelettes. Nous appelons les squelettes. Oh man, you guys could have prepared me. You know, I would have got high a long time ago and then watched this. Look what I'm missing now, because I'm not fully there. You know, not yet, but look what I'm missing. Man, this is some. This is. This is just. What the. I like his feet. On dirait les rêves que tu fais quand t'as de la fièvre. Bon alors après, ça continue, hein, je vais passer les détails. La pilote demande aux enfants s'ils sont prêts. Bon, vous êtes prêts? Pourquoi? Pour le saut en parachute. Oh, il y a aussi des fois des petits sondages, hein, pour inclure le public. Par exemple, est-ce que Nanana peut sauter en parachute? Les résultats sont... Oui. Oui. C'est possible. 2 864 327.
Bah, c'est pas mal, hein, ça apprend à la fois aux enfants le principe du vote et le fait qu'on puisse dire n'importe quoi et inventer les résultats. Ou alors, est-ce que Sophie est réponse A, un squelette, réponse B, une criminelle, réponse C, une fille, ou réponse D, un corbeau? Ouais, c'est à peu près les mêmes choix qu'on a eu aux dernières élections présidentielles. Avec des mélanges. Donc la pilote enlève les enfants pour les amener dans son avion et pour les faire sauter en parachute. Enfant qui, je précise, n'ont à aucun moment dit oui, hein, c'est 100% un enlèvement. Je ne veux pas sauter en parachute. Moi. Ben tant pis. Moi non plus. Attention, c'est bientôt le moment. Ils ont pas de. Il faut le pilote. Tu vas les tuer. Tu veux un verre d'eau? Non, je voudrais revoir mes parents, madame. Mais non, hein, comme pour le premier épisode, on va avoir un passage de musique. J'aime jouer au baseball. J'aime jouer au hockey. J'aime beaucoup les sports. Voici un que j'adore. Excusez-moi, dans combien de temps on arrive? Allô? Pilote? Pilote ici. C'est l'heure. Ah, bon. What? This is some crazy shit. It's time to kill the children. C'est le moment. Allez. Ok, c'est flippant. Le moment de quoi? Ah, ça, c'est des parachutes. Voilà. Attendez, quoi? Bye bye. Hey, that's not funny. The pineapple never had no... Oh, my bad. Pineapple had his... Okay, my bad. Attendez, quoi? Bye bye. Et maintenant, continuons. C'est bon? Ils sont morts? Oui, je suis pilote. Très bien. Je vous envoie les coordonnées pour écraser votre avion. Oui, les ananas peuvent sauter en parachute. Non, alors vraiment, sincèrement, cette émission est surréaliste. J'ai pas d'autres mots. On hallucinait sur chaque passage et c'est un truc de fou parce que tous les épisodes se suivent. Hein. Il y a vraiment un fil rouge sur les 30 épisodes. Et je vois même pas à quoi ça peut servir de manière pratique. Je veux dire, quand t'apprends une langue étrangère, on t'apprend d'abord à dire bonjour, merci, au revoir, j'ai soif, j'ai faim. Enfin, j'en sais rien. C'est quoi l'usage pratique de cette émission pour les enfants, là? Bonjour. Est-ce que votre ananas saute en parachute? Je suis un corbeau. Putain, non mais les gens se foutent de notre gueule en plus. Mais c'est bon, je retourne en France. En restant dans la série des émissions jeunesse éducatives, on va avoir à partir de 88 Bibi et Geneviève. Alors ça sonne comme une blague, mais c'est vraiment le nom. Une émission donc présentée par Geneviève, jeune dessinatrice, et un extraterrestre du nom de Bibi Z9944X qui nous font suivre leurs aventures. Son design est vraiment cave. Avec parfois des épisodes engagés, hein. Ça parle régulièrement de la misère dans le monde, de la sécheresse en Afrique, de la pauvreté. Je te dis qu'il y a eu tout un choc en apprenant qu'il y avait des enfants qui souffraient à cause de la sécheresse dans le monde. Ou même de Geneviève qui fait des pancartes pour aller manifester. Puis en plein milieu, là, je mets mon slogan. Geneviève, c'est quoi ça, une manifestation? Une manifestation, c'est un regroupement de plusieurs personnes qui marchent ensemble dans les rues pour que tout le monde les voit bien et puis comprenne ce qu'ils veulent. Rioters. That's what she said. That's how we burn buildings and turn cars over. It's called rioting. Mais toujours avec ce petit ton pour enfants calme et reposant. Et là, tu vois, Bibi? This is how you make a molecule. Je trempe le tissu dans la bouteille, mais surtout, faut bien clean la bouteille, hein, pour pas que la flamme ne rentre dedans. Pis ça veut dire quoi, Cab? Geneviève? Bon alors, dans cet épisode, à la fin, Bibi veut lui aussi aller manifester, mais malheureusement, on nous le montre pas. Hein. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir la fin. Et là, tu vois, Bibi, ça s'appelle une bavure. Et là, je vais prendre du gaz poivre dans les yeux. On avait aussi des moments touchants dans cette émission, hein, comme quand Geneviève parle à Bibi de l'Afrique. Mais oui, mais leur maison est pas seulement construite en paille, là. Mais non, ils font sécher de la boue aussi, qu'ils mélangent avec la paille, puis c'est avec ça qu'ils construisent le toit de leur maison. Attends,
Geneviève! Tu sais qu'ils ont de l'électricité en Afrique à cette heure! Et des fois, ils chantent puis ils dansent autour du feu même. Et parce que tu sais, eux, il faut qu'ils chassent les animaux pour manger puis qu'ils pêchent des poissons, alors ils ont besoin du feu pour les faire cuire. Voyons, c'est boire, Geneviève! T'as lu ça dans Tintin au Congo ou quoi? Dans quel siècle tu vis, tabarnak? Oh, c'était tellement mignon et éducatif, ces émissions. Et puis, tu vois, Bibi, parfois, quand ils ont faim, ils se mangent entre eux. Coupé! Oh là là, Geneviève, contente-toi de lire le texte! Et contrairement à Ici Blabla, ici, pas de sous-entendu malsain. Et oui, mais Bibi, quand même, tu peux pas me demander n'importe quoi, une pipe, franchement. Que du bonheur. Oh my god. Et un peu de foutre. Dans cette même période du début des années 90, toujours au Québec, on avait aussi L'îlot de Lily, une émission avec des chansons, des petites animations en dessin et un monsieur qui te lit des petites histoires pour enfants. Bon, après, on va pas trop en parler parce que c'est clairement une émission pour les tout petits, hein. D'ailleurs, on parle d'émissions éducatives, mais il y avait aussi des émissions d'éducation au sport au Québec, chose que je n'ai jamais vue en France. Avec Enfant Forme, une émission au concept étrange, puisqu'elle consiste à faire de l'aérobic aux jeunes enfants. Plus haut. On arrive. Oh, c'est haut! Oui. Non, mais mettez les images là parce que sinon c'est bizarre. Encore! Et... Ouais. En fait, c'est aussi bizarre même avec. Et évidemment, bon, même si j'admire l'effort de vouloir faire du sport à des gosses, les enfants, ça veut pas faire de l'aérobic. C'est quoi ces conneries? C'est un truc d'adulte, ça. Non, mais un enfant, ça veut sortir pour jouer au foot avec ses copains ou ça veut aller courir dans un parc et manger du sable à côté du toboggan. Quoi? C'est à côté du toboggan qu'on trouve le meilleur sable, sachez-le. Je veux dire, prenez cet extrait. Ah, j'aime ça faire de l'exercice. Oh, moi aussi. Si tu venais faire de l'exercice avec nous, tu pourrais voir si t'es vraiment en forme. Et vous croyez vraiment qu'il y a des gosses qui se posent cette question? Tu pourrais voir si t'es vraiment en forme. Putain, je suis vraiment pas en forme. Faut vraiment que je bouge mon gros cul. L'émission sera régulièrement agrémentée de petites chansons pour faire du sport, alors tantôt dynamique, ce qui est normal pour du sport, malgré quelques sous-entendus bizarres. Je suis un gros chien, tu es un gros chameau. Et tantôt... juste bizarre. Oh non. On étend une jambe, on étend une jambe, on l'étend sur le côté. Oh non. Non, c'est pas vrai. Non. No. It's lip syncing. It's lip syncing. On étend l'autre jambe. On étend l'autre jambe, on l'étend sur le côté. Water legs. You never heard of water legs? C'est là où on voit bien la différence entre les openings et les endings dans les animés. On va sauter quelques années et arriver à la fin des années 90 où on retrouve une émission qui s'appelle La Boîte à Lunch. Une émission présentée par une jeune fille de 5 ans nommée Julie Pierre. Regarde ce que j'ai trouvé. C'était à moi, ça, quand j'étais petite. J'étais petite, hein? Quoi? Bon, alors, c'est clairement horrible à écouter quand t'es un adulte, hein. Un enfant de cet âge-là qui te parle, t'as l'impression d'écouter un mec bourré. Le principe de l'émission, c'est que la jeune fille a une boîte à lunch magique. Je vais à l'école avec elle. Qu'on voit régulièrement en arrière-plan. Bon appétit, madame. Bon appétit. N'en parle pas, c'est un secret entre toi et moi. Et on la suit donc dans sa routine avant d'aller à l'école. Une sacrée routine, hein, on va pas se mentir. Elle se prépare, elle prend son petit-déj, elle va aux toilettes, elle reçoit ses amis, elle sort avec son grand-père, elle va danser dans la forêt, elle joue, elle chante et... ah oui, et quand même à la fin, elle prend le bus pour aller à l'école. Et voilà les amis, à demain pour un autre épisode de la boîte à lunch. Mais allez, stop, assez d'être humain. Parce que les émissions jeunesse au Québec, c'est aussi une longue tradition d'adultes déguisés en animaux avec des voix d'enfants. Et à l'inverse de Télé Français qui essayait d'apprendre aux jeunes anglophones à parler français, on a ici Dans la rue Tabaga avec Flip et Flap. C'est deux gros trucs dégueulasses là. Est-ce qu'il est gros? Big? Mais la plus connue des émissions québécoises avec des... furies, appelons un chat, c'était bien sûr Cornemuse. Une série qui raconte la vie d'un centre vétérinaire dirigé par Cornemuse, c'est elle, qui vit avec des enfants animaux et qui soigne des animaux. So this is where it started. This is where it began, huh? I identify as a cat. I identify as a dog. C'est là où ça a commencé. Oh, Lord. See, I'm learning something every day with you guys. Every day.
I learned something new. Mais qui ne sont pas comme eux. Parce que ça, c'est des vrais animaux, et eux, c'est des enfants animaux. Mais du coup, ça en fait quoi alors si c'est pas des animaux, c'est quoi? C'est des expériences? Enfin, je veux dire, comment ces gens-là... Tu commences à poser trop de questions, là. Du coup, pour comprendre, alors je suis allé sur leur site internet, cordemus.com. Bon, alors, j'ai rien trouvé, mais juste pour dire que ce site est incroyable. C'est un vrai petit retour dans l'internet des années 2000. Ah non, je n'ai pas le plugin Flash, ça n'existe plus depuis 2017 en fait. Bref, revenons à la série. Je vais pas mentir, hein, en tant qu'adulte, à regarder, il y a un côté très dérangeant dans le fait de voir ces femmes adultes qui ont clairement des corps de femmes adultes, mais qui prennent des voix et des comportements d'enfants, le tout déguisé en animaux. Ouais, t'as un peu l'impression d'avoir mis les pieds dans une communauté de déviantards de Sonic. Non mais d'autant plus que, attendez, ils sont habillés ou pas du coup? Je veux dire, cornemuse, elle porte une blouse, n'est-ce pas? Donc, il porte des vêtements, je suis pas fou, on est d'accord? Donc ça veut dire que sur cette image-là... Il est nu? Il est nu. Il est nu. Oui, c'est important. Après, excusez-moi, hein, c'est sûrement moi qui vois des sous-entendus là où il y en a pas. Et mon petit minou à moi, il va être tout blanc. Vous me facilitez pas la tâche. L'émission destinée aux très jeunes enfants a duré 4 saisons de 99 à 2003 sur Télé-Québec et c'est une des émissions les plus marquantes du pays avec un fil rouge et des personnages qui vivent des petites aventures, des chansons et des reportages filmés avec des vrais gosses. Des enfants pour les Québécois. Mais si c'est une des émissions les plus connues, ça n'est pas l'émission la plus connue parce que ce grand titre revient à Passepartout, une émission qui pour les Québécois est à peu près l'équivalent pour nous du Club Dorothée en France, enfin ou plutôt de Récré à 2 vu l'époque, en termes d'importance. 289 émissions de 30 minutes diffusées entre 77 et 92 avec une nouvelle version depuis 2019 sur Télé-Québec. L'émission était divisée en plusieurs segments. On avait le cœur de l'émission avec des personnages qui vivent des aventures, des reportages éducatifs avec des enfants et enfin des passages avec des marionnettes. Oh oui, Passepartout, c'était vraiment cool. Il y avait plein de marionnettes comme moi. Comment ça, comme toi? Et puis attendez, pourquoi des marionnettes? Eh bien, d'après Wikipédia, l'objectif premier de Passepartout est d'inculquer aux enfants la confiance en soi et pour y parvenir, on recrée un milieu de vie qui leur est familier. Or, les marionnettes permettent de réaliser des mises en situation avec les parents, les amis, les voisins. Ouais, effectivement, dit comme ça a l'air logique. On peut regarder un extrait? Que tu sens bon. Tu sens bon partout, partout. Oh, j'aimerais te prendre, te faire une grosse caresse, te serrer fort, fort, oh, comme ça. Oh. Ah. Yeah. D'accord. C'est ce genre de voisin donc. Ah oui, je les connais ceux-là. J'ai fait de la prison avec. Bon, alors les marionnettes dans Passepartout, c'est... T'as des beaux yeux. C'est non. Sans ma barbe de Père Noël. Elle est douce, ma barbe de Père Noël. Alors, question pour les Québécois dans les commentaires. Est-ce que c'était vraiment obligé de leur donner des voix d'agresseurs sexuels? Ouais, fait que j'ai retrouvé une vieille loi québécoise, puis ça a l'air que... Oui. Après, Dieu merci, il y avait d'autres passages avec des marionnettes qui étaient beaucoup plus normaux. Enfin, à part que les enfants ont visiblement un défaut génétique au niveau des bras. Après, évidemment, comme j'ai dit, les marionnettes n'étaient pas le seul segment de l'émission. On avait surtout les présentateurs, hein, appelés les fantaisistes, qui étaient les visages de l'émission. Des personnages attachants avec qui le public québécois a pu grandir, comme nous, avec Jackie, Ariane ou Corbier. Équipe composée donc de Passepartout, Pascaro, Passe-Montagne, Passe-le-Ouinge, Fardoche, j'ai dit Fardoche, et qui vivaient tous des petites histoires ou faisaient diverses petites animations pour les enfants qui regardaient l'émission. I wonder how much they paid her. You know what I mean? Quand elle après, when she took the role, was she like, je vais te payer combien? Combien pour ça? Bon, ok, je vais le faire. Alors, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai mis une version 10 heures de ça dans la description de ma vidéo. Avec le temps, l'émission a bien sûr évolué, la qualité des marionnettes également pour devenir moins flippante. Enfin, je crois.
Et c'est assez amusant de se dire que même en 2023, alors que l'émission a repris depuis quelques années à peine, ils ont quand même gardé exactement le même format depuis les marionnettes jusqu'au style de vêtements. Alors finalement, que dire ? C'est un peu ce que j'ai dit en début de cette vidéo. En France, le Club Dorothée, en diffusant massivement des dessins animés qui étaient parfois un petit peu violents, a fait lentement dériver les émissions jeunesse en émissions pour jeunes ados. Là où dans d'autres pays, on le voit bien au Québec, les émissions jeunesse sont restées des émissions pour les jeunes enfants. Quasi toutes les émissions qu'on a vues au Québec étaient financées par le ministère de l'Éducation, d'où la présence d'importants volets éducatifs. Et les relations entre politique et télé étaient plutôt bonnes. Alors qu'en France, les relations étaient plus tendues. TF1 s'était engagé à faire des programmes jeunesse éducatifs en échange de sa concession, c'est-à-dire le droit de diffuser, mais n'avait pas respecté sa promesse et avait à la place diffusé des kilotonnes de mangas japonais pour faire de l'audience. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi les politiques français dans les années 90 chiaient publiquement sur le Club Dorothée. Pis, t'en penses quoi? Sont pas si pires nos émissions, hein? Oui, enfin ça dépend quoi, hein. C'était pas mal drôle, là, mais je dois retourner sur ma planète. Et attendez une seconde, comment ça? Quelle planète? Je croyais que tu venais du Québec. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Juste pour être sûr, vous pourriez sortir de derrière ce fauteuil? Je veux juste m'assurer que c'est pas un membre de mon équipe technique qui a mis sa main dans une chaussette et qui parle avec une voix débile. Je me suis beaucoup trop fait avoir comme ça. Ok. Admettons que je vous crois. Vous allez repartir comment? Bonjour, je suis pilote. Il est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure de quoi? Et voilà. Tu vois, je t'avais bien dit que j'avais été parachutiste pendant la guerre en Irak avec une chaussette québécoise. Attends, on est dans une sitcom? On l'a toujours été. That was excellent. Man, those shows, seriously. Wow. Those shows. On étend une jambe, on étend une jambe, on l'étend sur le côté. Okay, no. 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 Ça suffit. Maintenant. Man, that was good. Ça c'était excellent. Really, that was a funny one. That was so damn funny. I don't even believe these shows, man. These shows, these commercials, it's just unbelievable. I mean, some of them are really fucked up. Were you like, what were they thinking to put that for children? Smell my beard. My Santa beard. Oh, Lord. I have to go to sleep now with these images in my head. Oh, Lord. Okay, anyway, Joueur de Grenier, hors série, excellent. Ils sont tous excellents, right? The other one was hilarious, too. Les hors série, the special editions, they're really, really good. They really are good. The jeunesse from, the Quebec, and, oh, Lord. The French, they like making a little bit of fun of the Belge, huh? A little bit, un petit peu, little. Once in a while. Anyway, it's okay. It's all in good fun. Je comprends. Anyway, Patreon, excellent comme toujours. Mais c'est Joueur de Grenier. On savait ça va être excellent. On savait. Une bonne rigolade? Bien sûr. Toujours. Take care. Peace out. Bonsoir.